Salut, bienvenue pour la suite de la précédente vidéo qui est consacrée à l'installation de l'infrastructure CRID en vue d'une installation d'une base de données Oracle en jeu sur Solaris 11.3. Nous allons commencer par d'abord configurer l'infrastructure CRID pour installer la base de données sur le disque ASM. Pour ce faire, vous allez télécharger les binaires sur le site d'Oracle pour le système d'exploitation Solaris. Ensuite, on va dézipper les dossiers du CRID dans le répertoire de l'utilisateur CRID. Ensuite, on va installer l'infrastructure. On va dézipper des dossiers de la base de données sur le compte de l'utilisateur Oracle. Ensuite, nous allons procéder à l'installation de la base de données. La machine qu'on va utiliser, c'est la machine qui a été configurée dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas fait, merci de vous référer à cette vidéo pour voir comment est-ce qu'on a procédé à la configuration de la machine. On va utiliser Mobile Externe, qui est un client SSH qui nous facilite l'échange entre la machine serveur et la machine physique. Veuillez lancer votre machine virtuelle comme cela. Donc, vous la sélectionnez, vous cliquez Show si elle est déjà démarrée. Ensuite, on va faire une connexion avec MOBA externe. J'espère bien que vous avez déjà la connexion avec MOBA externe. Sinon, c'est à ce niveau, vous pouvez le faire. Voilà, SSH, vous mettez les coordonnées. Comme je suis déjà connecté, vous mettez l'adresse de l'autre et ensuite et vous mettez le compte utilisateur root. Voilà. Je suppose que vous avez déjà téléchargé les binaires de Solaris 64 bits, la version de Grid et de la base de données. Donc, si vous avez déjà téléchargé ça, je souhaite que vous placiez ça dans un dossier partagé avec la machine virtuelle pour éviter de transférer les fichiers en FTP sur le serveur et occuper de l'espace sur la machine virtuelle. On va les garder sur la machine physique et on accède à travers un partage sur la machine virtuelle. Donc, si au niveau, je vais vous montrer un peu quand même, au niveau de la machine serveur, virtuel serveur, donc vous avez un partage à ce niveau. Donc, normalement, au niveau de la machine, vous êtes censé avoir un partage comme cela. Donc, vous allez partager votre machine. Alors, il y a déjà une vidéo qui montre un peu comment on fait le partage des fichiers sur Solaris. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous référer sur cette vidéo. Donc, ici, votre dossier est censé être paramétré à ce niveau et vous dites OK. Si vous n'avez pas installé les add-in de la machine virtuelle. Donc, vous cliquez ici, vous allez avoir un CD qui reviendra à ce niveau et vous double-cliquez pour l'installer. Ça, c'est juste pour un rappel. Voilà. Donc, maintenant, je suppose que c'est fait. Donc, le dossier est trouvable sur ces chemins et on fait ls pour retrouver tous les fichiers qu'on a vus dans le dossier partagé. Voilà un peu les dossiers sur lesquels on va travailler. Je vais dézipper le Solaris 64 Grid dans le dossier de l'utilisateur Grid. Les fichiers sont dézippés. Alors, on fera une connexion avec l'utilisateur Grid pour pouvoir faire l'installation. Donc, vous allez faire, donc ici, vous mettez, c'est l'utilisateur Grid. On l'a créé dans la précédente vidéo. J'espère bien que vous avez suivi les étapes. Une fois connecté en tant qu'utilisateur Grid, on va vérifier le dossier dans lequel on est positionné avec cette commande. Et là, je fais ls pour voir le contenu du dossier.
Voilà le script qu'on va lancer pour lancer le OUI, Oracle Universal Installer. Donc, c'est un script, vous faites .run installer. Oui, ce message devrait apparaître souvent et vous voyez ici dit Arial, ici gothique, médium, normal. C'est la gestion un peu des fontes. C'est un message d'avertissement, ça n'empêche pas de continuer l'installation comme nous sommes dans un tutoriel, donc ce n'est pas la peine de vous en occuper. Ça ne va pas bloquer l'installation. Voilà le deuxième message aussi d'avertissement qui est en réalité un avertissement d'un petit module qui vérifie les prérequis de l'installation de Grid. Ce message apparaît dans cette version qui est la 11.2.0.1 qui n'apparaît pas dans les versions qui sont déjà patchées. Donc, vous dites yes, ça n'empêche pas normalement l'installation. Voilà, et donc comme on va installer single instance en ASM disk, donc c'est sur une seule instance sur des disques ASM, on va utiliser standalone server. Ce n'est pas un cluster qu'on va créer. Donc vous dites suivant. Alors suivant, l'anglais, on laisse l'anglais. Vous pouvez ajouter une autre langue si vous souhaitez. Voilà, donc on voit bien que ici le statut des disques est en candidate, ils sont membres d'aucun groupe, mais s'il y a des disques qui sont déjà membres d'un groupe d'ASM, donc vous allez voir des membres à ce niveau-là. Donc on va cocher, je vais utiliser deux disques en mode normal. Je parlais tantôt de l'ASM. Je n'ai pas probablement parlé de ça, parce que ce n'est pas ça l'objet de ce tutoriel. C'est juste vous montrer comment utiliser. Mais vous pouvez vous référer à la documentation Oracle. C'est une documentation suffisamment fournie à ce niveau sur le site d'Oracle. Vous voyez à l'introduction sur la définition même de Automatic Storage Management, le mode de fonctionnement, comment administrer les instances, comment administrer les disques groupes. Dans le cas de cette vidéo, on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu. Vous pouvez lire plus sur ASM au niveau du site d'Oracle. Donc, on va continuer l'installation. On va valider en mode normal. Donc, vous dites suivant. On va utiliser un même mot de passe et vous pouvez l'utiliser si vous êtes dans un environnement où il y a un même administrateur pour la base et l'ASM. Donc, vous dites suivant. Ce message est normal parce qu'on n'a pas respecté les standards pour le mot de passe parce que c'est juste un tutoriel. Donc, vous dites suivant. À ce niveau, comme les disques, je les ai préparés en grid dans le groupe ASM, je vais mettre dans le groupe OInstall. Donc, je mets OInstall. Donc, ça facilite l'installation. Oui, ça n'a aucun problème. Voilà. Et cette information, ça vient du profil de l'utilisateur grid. Si vous avez regardé la vidéo pour la configuration de la machine, on a un peu saisi ces données dans le fichier point profile de l'utilisateur grid. Donc, vous dites suivant. Ça peut être modifié si vous constatez une erreur. Donc, ici, oui, ça c'est tout l'inventaire de l'installation qui va être stocké dans ce dossier. Donc, on dit oui. Ça, c'est un petit rapport d'installation. Donc, si vous pouvez enregistrer ce fichier pour une autre exécution, si vous souhaitez faire une exécution en mode en silence.
Donc, vous stockez ces fichiers et vous pouvez l'exécuter. Donc, vous dites suivant. Ça prend quelques temps, donc vous allez légèrement patienter. À ce niveau, il faut se connecter en tant qu'utilisateur root pour lancer ces scripts. SIO upgrade. Regardez la référence. On se aura inventé. Ensuite, il faut lancer ces products. Grid, vous avez route SH. Voilà. C'est pour la configuration des variables d'environnement. Hein. Après l'exécution de ce script, voilà le message qui apparaît sur cette version d'Oracle, la 11.2.0.1. Vous avez ces messages d'erreur là. Mais ce qui est important ici, il faut regarder à ce niveau Successful Configure Oracle Grid Infrastructure for Standalone Server. C'est le message qui nous dit que la configuration du grid s'est bien déroulée. Maintenant, cette phase de mise à jour du fichier d'inventaire qui renvoie un message d'erreur, il y a un problème de droit parce qu'il y a un fichier qui s'est créé sur le route ici, alors que l'utilisateur n'a pas d'accès à ces niveaux-là. Donc, pour l'utilisateur grid probablement. Donc, ici, ça n'empêche pas la configuration. Donc, considérez que c'est fait et vous continuez à dire OK à ce niveau. On peut vérifier le fonctionnement de l'instance en saisissant Aura et NV pour déclarer l'environnement et on fait SQL plus as 6 ASM. Là, c'est bien 6 ASM. Il faut saisir 6 ASM. Voilà. Voilà, donc vous êtes là connecté à l'instance ASM. On peut faire un petit SQL select instance name from V de la instance. Bon. Voilà, nous venons de voir comment dézipper les fiches de binaires de grid dans les dossiers grid et installer l'infrastructure grid avec Oracle Universal Installer. Merci d'être là pour la suite de la vidéo pour l'installation de la base de données. J'espère bien que votre machine est restée allumée après l'installation du grid infrastructure. Nous allons alors nous connecter en tant qu'utilisateur Oracle pour l'installation de la base de données. Donc, veuillez lancer votre machine et vous connecter avec l'utilisateur Oracle à ce niveau. Donc, vous créez une nouvelle session sur le serveur en tant qu'utilisateur Oracle pour l'installation de la base de données. On est connecté en tant qu'Oracle. Maintenant,
on n'a pas encore dézippé les fichiers. Je souhaite bien que vous les avez déjà téléchargés et les stocker sur le dossier partagé avec votre machine virtuelle. Je suppose que c'est déjà fait pour vous. Donc, je vais effacer l'écran ici. Alors, je me connecte dans le dossier où se trouvent les binaires. Je peux les voir, ils sont ici. J'espère que vous avez téléchargé ces binaires sur le site d'Oracle. C'est bien gratuit le téléchargement, mais il faut avoir un compte et se connecter avec votre compte. Voilà, donc c'est fait. Moi, je vais les dézipper dans le dossier de l'utilisateur Oracle. Voilà, donc on zip d'abord Solaris, database. Il y a deux fichiers, donc les deux fichiers doivent être dézippés dans le même dossier, comme cela. Maintenant, pour le deuxième fichier, vous mettez, je remplace juste le D parce que c'est le deuxième fichier, il est nommé ainsi. Donc, vous mettez entrée aussi, ça procède de la même manière. Maintenant que les fichiers sont dézippés, alors on revient sur le compte de l'utilisateur Oracle pour vérifier bien si nous sommes sur le dossier export. Ensuite, on se met dans le dossier database qui est dézippé. Voilà. Donc, vous faites un ls pour voir le contenu. C'est ce fichier run installer qui est Oracle Universal Installer qu'on va exécuter et vous lancez l'installation. Même dans le cas de l'installation de la base de données, comme on l'a vu sur le grid, vous avez ces messages d'erreur dû à un module qui vérifie en fait si les prérequis du cluster sont remplis. Alors, c'est sur cette version qu'on voit ce message-là. Ça n'empêche pas de continuer l'installation. Ça a été récupéré sur les versions patchées, mais il faut avoir c'est connecté, il faut plutôt se connecter sur le compte avec votre compte e-délivré. Donc vous dites yes. Il n'y a pas de support, donc vous décochez ici. Oui. Maintenant, il y a deux options. On va installer d'abord les logiciels pour l'installation de la base de données au lieu d'utiliser Create and Configure Database. Ici, c'est presque comme personnaliser votre installation et je préfère cette option-là. Donc, vous cliquez ici. Donc, on va installer une seule instance sur des disques ASM. Donc, on coche single instance. Donc, vous dites suivant. Voilà, donc suivant. Ce dossier, il existe dans le profil de l'utilisateur. Si vous avez bien suivi notre vidéo, on a créé ce fichier sur le profil de l'utilisateur Oracle. Donc, vous dites suivant. Ici, on va mettre install pour faire l'installation. Donc, vous mettez suivant. Voilà le résumé. Ce fichier peut être utilisé pour exécuter en mode silence l'installation de la base de données. Donc, vous dites finish. Maintenant, vous vous connectez en tant que utilisateur root pour exécuter ces scripts. On va effacer l'écran. Donc, vous faites sh 0 app Oracle product db-home root sh. On vérifie bien c'est le chemin qu'il a donné. Voilà. Donc, et vous dites oui, non, 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 voilà.
Voilà, donc là, c'est bon. Et là, vous revenez ici pour continuer l'installation. Vous dites OK. Et c'est fini pour l'installation des applicatifs. Et là, on revient en tant qu'utilisateur Oracle. On peut effacer pour bien voir l'écran. Et on lance le DBCA qui est Database Configuration Assistant pour installer la base de données. Donc, vous dites suivant. On va créer la base de données. C'est utilitaire qui permet de supprimer une base s'il y avait déjà une base ou bien de configurer quelques options de la base de données une fois la base est créée. Donc, comme la base n'existe pas, on va la créer. Le global name. Le global name, c'est le DB name, comme on l'a dit, et le DB domaine, c'est la concaténation des deux qui vous donne le global database name. Nous ne pouvons pas la concaténation, donc c'est la chaîne plutôt, on a mis ORCL, c'est ça le DB name qui est le SID en réalité de la base, et le DB domaine qui est ici, lab2si qui est le nom de la machine. Donc c'est les deux qui vous donnent les DB domaines. C'est un nom extrêmement important, donc il faut toujours le mettre de cette manière-là. Donc vous faites suivant. Ici, c'est pour configurer Entreprise Manager. Si le listener n'est pas démarré, on aura un message d'erreur. Donc, et il faut se connecter pour lancer le listener. Donc, vous dites suivant. Voilà. Donc, le listener a été démarré par Oracle Restart. Donc, ici, vous mettez le même mot de passe. Route 1, 2, 3. Voilà, ça c'est pour le mot de passe. File system. Voilà, en fait, là où on a besoin des disques ASM. Et là, au lieu de dire file system, on a déjà présenté une vidéo qui montre comment on utilise les types de file system. Et ça, c'est le complément de la vidéo pour faire Automatic Storage Management. Donc ici, on met plus data, qui est un groupe des disques qu'on avait créés initialement. Donc, vous dites suivant. Le mot de passe pour l'accès ASM, donc je maintiens le même mot de passe parce que c'est un tutoriel. Vous mettez OK. Ici, Fast Recovery Area. On avait créé la zone FRA aussi pour faire objet de Fast Recovery Area. Et donc, on met ça, on met suivant. Ici, le simple chemin, comme on souhaite que les étudiants qui nous suivent puissent pratiquer avec les schémas qui sont sur la base de données, en code simple, mais en production, ce n'est pas nécessaire. Donc ici, vous mettez suivant. Ça, c'est la mémoire. Donc, il y a l'instance constituée de la SGA et de la PGA. Donc, la mémoire allouée ici, c'est 40% de la mémoire physique qu'on a. Donc, ici, je vais changer le caractère 7. Vous mettez ça, puisque ça prend en compte plusieurs langues à ce niveau-là. Donc, vous dites suivant. Le mode de connexion, c'est soit en mode serveur ou en mode dédié. Donc, on a choisi par défaut dédié sur la version 11G. C'est par défaut en mode dédié. Donc, voilà. Et vous cliquez suivant. L'installation, voilà. L'installation vient de terminer. On voit bien
le fichier SP File sur le groupe des disques data et l'accès au Entreprise Manager sur ces liens-là. Après l'installation, vous lancez Solaris pour voir si Entreprise Manager c'est bien configuré. Je vais me connecter en tant qu'utilisateur Oracle. Donc, c'est Oracle que vous devrez saisir. Donc, Oracle, mot de passe tel que vous l'avez saisi. On va activer le bureau. Comme c'est la première connexion sur l'interface graphique de l'utilisateur Oracle, il faut faire la mise à jour. Ça, c'est la langue, c'est l'anglais. Et puis, vous lancez votre terminal. On va définir l'environnement sur lequel on va lancer Oracle. Donc, c'est Aura ENV. Voilà, SID ORCL. Voilà. Et là, on peut vérifier si la base de données est démarrée. Donc, vous faites SQL plus AS6 DBA dans ce cas. Voilà. Et on lance le navigateur pour se connecter avec Entreprise Manager. Donc, c'est l'adresse qu'on avait vue tout à l'heure à la fin de l'installation à ce niveau-là. Donc, vous dites exit, c'est cette adresse que vous allez mettre au niveau du navigateur. Donc, vous mettez exit pour finaliser ça. Mais on met lab DSI des points 1158/EM pour lancer le navigateur. Pour la première connexion, vous avez toujours ce message d'erreur. Donc, vous pouvez agrandir. Vous dites Advance pour accepter ça dans les exceptions. Vous faites comme ça. Et on se connecte avec 6 et son mot d'utilisateur. Attention, 6 ne peut pas se connecter avec le compte normal. Il faut mettre 6 à 6 DBA. Donc, vous pouvez l'enregistrer si vous voulez pour être enregistré, mais ce n'est pas sécurisé. Hein. Donc, comme c'est NTP, vous pouvez le faire. Voilà, enfin, nous sommes arrivés sur l'entreprise manager après l'installation de la base de données. Vous remarquez que la différence de l'installation sur le système des fichiers, vous avez ici plus ASM Lab à ce niveau. Vous avez le listener pour le CRID à ce niveau. Donc voilà, en fait, voilà un peu la fin de ce processus d'installation de la base de données sur les disques ASM. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère bien vous trouver pour la suite des prochaines vidéos sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des commentaires, de liker et à très bientôt. Merci.